J'ai comme projet de reprendre l'exploitation, tout doucement, mais apporter de nouvelles connaissances et de nouvelles idées. Je m'appelle Benjamin Laporte, j'ai 17 ans. J'habite sur Casebon, donc dans le Gers, plus côté Landes. Voilà. J'ai mon père qui est agriculteur, ma mère qui est nounou. Et voilà, donc j'ai une famille de 6 personnes, mes parents. Je suis très proche de mes grands-parents aussi, qui sont à côté de chez moi, qui avaient l'exploitation avant. Voilà, j'ai comme projet de reprendre après ma exploitation, tout doucement, mais apporter de nouvelles connaissances et de nouvelles idées. Quels sont tes projets d'avenir? Alors là, je suis en classe de terminale CGEVV, donc conduite et gestion d'entreprise vitivinicole. Donc là, ensuite, après le bac, je vais essayer de faire un BTS, peut-être à Riscle, parce qu'il y a la possibilité de faire une alternance. Donc pour avoir en travaillant, on a encore plus de connaissances qu'à l'école, donc c'est pas tout à fait pareil. Ensuite, j'aimerais bien travailler un petit peu dans d'autres entreprises, pardon, pour me faire la main, encore une fois, apprendre d'autres choses, surtout sur la question du commercial, du marketing, du savoir-faire en fait, parce qu'il y a plein de choses différentes à savoir. Et ensuite, reprendre mon exploitation, parce que là, on vinifie à la maison, mais on ne commercialise pas la bouteille. Mon but, c'est de mettre en bouteille, de commercialiser à mon échelle, pour voir si ça peut marcher. Pourquoi vouloir reprendre l'exploitation familiale? Alors, je n'ai pas toujours voulu faire ça. Juste avant le lycée, donc fin 3e, j'étais encore parti sur la cuisine. Je voulais faire cuisinier, parce que bon, comme je vous disais, je suis très proche de mes grands-parents, donc j'ai toujours appris à cuisiner, très traditionnel. Donc, mais arrivé en 3e, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Enfin, la cuisine me plaît, mais pas ce métier-là. Et je me suis dit, d'abord c'est une question, je me suis dit c'est dommage de laisser ça. Et on m'a dit, ne te force pas à faire quelque chose qui ne te plaît pas. Donc j'y ai réfléchi. Et je me suis dit qu'avec mes projets, plein d'idées, le fait de s'agrandir, de faire un truc qui peut avoir un peu de publicité pour le coin et tout, ça m'a vachement plu en fait. Donc du coup, là, ça me motive quoi. Donc voilà. Qu'aimerais-tu apporter à l'exploitation familiale? Alors déjà, ça serait la question des traitements. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gros soucis. Donc avec le bio, le conventionnel, on ne sait plus trop qui défendre. Parce qu'en effet, il n'y a pas que des bons... il y a 2 points de vue à étudier, chacun de leur côté. Et après, il y a aussi la question de... Quand nos parents ont repris, ils n'ont pas forcément les mêmes études que nous. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 20 ou 30 ans. Donc nous, on a beaucoup à apporter sur la conduite et la gestion, le commercialisme et surtout la technologie. Parce que maintenant, nos parents ils ne savent pas utiliser le GPS ou peu importe, sur Internet, rentrer toutes les données qu'il faut, les bilans comptables, tout ça c'est super important en fait. L'avenir dans le milieu agricole ne te fait pas peur? Ça fait un peu peur, oui, parce que on se rend compte que le climat change beaucoup. Là, on s'est rendu compte cet été qu'on avait un climat sévillant. Donc on se dit que quand même, ça va peut-être pas durer dans le temps ces cépages-là. Ce qui me donne espoir, c'est que je me dis, avec le progrès d'aujourd'hui, on va pouvoir trouver d'autres souches, d'autres cépages, des porte-greffes différents qui feront que en fait, on pourra continuer de faire de la vigne. Si il y a un changement aussi à l'état, que les gens comprennent qu'on a besoin d'eau et qu'on peut mettre du goutte à goutte sur toutes les vignes, donc avec plus de réservoirs d'eau, ça pourrait aussi nous aider. Mais j'ai espoir sur ça, je pense qu'on peut s'en sortir. Quel message adresserais-tu à un jeune qui veut se lancer? Déjà de ne pas écouter tout ce qu'on peut nous dire, parce que même au lycée, il y a des fois où il y a des phrases qui peuvent nous faire très peur. Donc, par exemple, avec le réchauffement climatique, ça pourra plus se faire. C'est pas comme ça qu'on fait, les produits chimiques c'est pas bon. Il ne faut pas toujours tout écouter, il faut changer nos habitudes, mais il y a beaucoup de choses qui restent possibles encore aujourd'hui. Donc je pense que avec le temps et le progrès, on va pouvoir arriver à faire quelque chose de bien. Qu'attends-tu de ta participation au Salon de l'Agriculture? Alors j'attends de rencontrer pas mal de personnes,
Pouvoir parler aussi des difficultés climatiques et phytosanitaires, afin qu'on puisse parler des deux points de vue, donc souvent du bio et du conventionnel, c'est l'exemple que j'ai le plus souvent. Ensuite, j'attends de rencontrer des belles personnes aussi qui pourront nous solliciter un petit peu dans le projet, parce qu'on n'entend pas toujours que des bons points, des fois on est un petit peu déçu quand on ne croit pas trop en nous ou quoi. Et voilà, je pense que rencontrer des belles personnes qui croient en nous, qui nous font confiance, qui nous poussent un petit peu, ça nous aidera encore plus à trouver de nouvelles choses.